Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des textes du Nach et de l'histoire juive avec la suite donnée à l'histoire des deux dames que le roi Shlomo a jugées. La renommée de Shlomo se propagea dans le monde entier. De tous les coins de la terre, les hommes venaient pour voir le roi d'Israël qui n'avait pas d'égal dans sa sagesse. Tous voulaient apprendre à le connaître et admirer de près son intelligence exceptionnelle. De tout le pays, les rois et les ministres amenaient leurs enfants au palais et suppliaient Shlomo de les accepter à son service. Les princes étrangers se disputaient le privilège de travailler à la cour pour se tenir à ses côtés et entendre ses décisions pleines de sagesse. Lorsque Shlomo commençait à parler, tous s'inclinaient avec une même vénération. Les comtes, les ministres et même les rois et tous l'acclamaient en disant « Vive le roi à jamais ». Pourtant, Shlomo ne ressentait jamais d'orgueil, ni en voyant tous les honneurs qu'on lui marquait, ni en entendant tous les éloges autour de lui. Il ne se considérait pas supérieur aux autres pour sa sagesse, il ne faisait que louer Hachem pour le don merveilleux qui lui avait été accordé et ne cessait de remercier son Créateur pour sa bonté envers lui. Lorsque les musiciens du palais l'entendaient, ils se mettaient à chanter eux aussi en s'accompagnant de tous leurs instruments. Les mélodies et les chants étaient si merveilleux que les oiseaux du ciel se rassemblaient pour les entendre et se joignaient à eux. Et le monde entier s'emplissait de cantiques et de musique. Le roi connaissait toutes les sciences et toutes les langues du monde. Il savait la différence entre chaque terre et pouvait dire ce qu'il fallait y semer et quels étaient les produits qui y pousseraient le mieux. Sous son règne, Eretz Israël donna des fruits succulents et des légumes en abondance. Les arbres s'élevaient forts et feuillus. Le pays était recouvert de roses magnifiques et il n'y avait pas une saison dans l'année où l'on manquait d'un fruit ou d'une fleur quelconque. Shlomo dominait aussi sur le monde des animaux et des oiseaux. Il comprenait leur langage et leur donnait des ordres qu'il exécutait aussitôt fidèlement. Chaque jour, des milliers de poissons venaient entourer le pêcheur du palais pour qu'il puisse les prendre rapidement. Les oiseaux et les animaux autorisés à la consommation venaient d'eux-mêmes au palais et attendaient leur tour d'être égorgés pour que les cuisiniers préparent les mets du roi. En effet, d'innombrables convives étaient toujours attablés au palais, les nombreux serviteurs du roi étaient toujours surchargés de travail. Du matin au soir, ils devaient subvenir aux besoins de la foule qui affluait de tous les coins du pays. Sans cesse, des gens arrivaient pour demander justice, pour profiter de la sagesse du roi ou simplement pour l'entendre parler. Les animaux et les oiseaux se mettaient au service de Shlomo aussi lors de ses promenades. Dans les jardins et les vergers magnifiques du palais, les bêtes accouraient sous ses ordres et les oiseaux du ciel étendaient leurs ailes pour faire de l'ombre sur son passage. L'autorité de Shlomo ne s'entendait pas seulement sur les animaux, les oiseaux et les poissons de la mer, il dominait aussi sur les démons et les esprits. Depuis la création du monde, aucun homme n'avait encore eu le privilège de maîtriser ces êtres invisibles. Le roi, dans sa sagesse, avait réussi à se faire obéir par eux et les employer pour le bien-être de ses sujets. Il les envoyait au loin dans des endroits inaccessibles aux êtres humains pour chercher de l'eau fraîche. Puis, il leur ordonnait d'en arroser les champs de son royaume. Les démons habitaient dans le désert, près des montagnes des ténèbres. Le roi leur construisit une grande ville, Tadmor. Et là, toutes ces forces nuisibles que personne n'excepté lui ne savait maîtriser trouvèrent un habitat. Lorsque le roi désirait aller à Tadmor, il montait sur son grand aigle. En un seul jour, il y arrivait malgré la grande distance entre cette ville et Jérusalem. Avant de descendre de son aigle, le roi lançait un message écrit de sa main. Les démons et les esprits quittaient alors Tadmor et ne revenaient qu'après son départ. Au-delà des montagnes des ténèbres vivaient deux anges, Uza et Uzaël. Ils étaient attachés avec des chaînes de fer à des piliers d'acier plantés dans des abîmes. C'était un endroit effrayant où aucun être vivant, pas même un oiseau, n'avait le droit de pénétrer. Parfois l'aigle royal portait Shlomo jusqu'à là, le roi mettait à l'oiseau une bague gravée du nom divin. En voyant l'inscription sacrée, les anges étaient forcés de dévoiler au roi tous les secrets du monde et celui-ci apprenait ainsi tout ce qu'il désirait. Ainsi s'achève ce second volet de l'histoire qui révèle à nouveau la sagesse du roi Shlomo et sa renommée dans le monde entier. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.